je mets des guillemets. Alain, est-ce que effectivement la France a commis des centaines de ratours sur glane en Algérie et inspiré les nazis? Alors, inspirer les nazis, non. Et la référence au ratour sur glane, je pense que ça n'est pas le meilleur de ce qu'avait dit Jean-Michel. En revanche, sur ce qui est le fond de ce qu'il a dit, c'est-à-dire est-ce que la France, en colonisant l'Algérie, l'a fait avec des moyens d'extrême violence, et de façon répétée à différents moments, ben oui, c'est vrai, c'est pas agréable à dire, mais c'est vrai. Alors, cela dit, je ne veux pas relativiser, hein, mais tous les empires coloniaux, à toutes les époques, depuis que les empires existent, sous l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui, ont tous inévitablement utilisé la violence. Deuxième chose, la violence française, disons pour simplifier, a été très dure, mais la violence a été aussi partagée. Il y a eu une contre-violence, il y a eu des violences en face, ben oui, mais qui ont existé aussi. Et puis, ce qu'on ne voit pas, je trouve, assez dans le débat, alors là, Jean-Michel n'y est vraiment pour rien, mais ce qu'on ne voit pas assez dans le débat, c'est que les générations d'aujourd'hui, on n'y est pour rien. Les colonisateurs, c'est pas nous. C'est fini, c'est une autre époque, c'est une autre société, c'est une autre France, et ce sont d'autres Français. Et moi, ce que je ne voudrais pas dans cette histoire, parce qu'on a vu à quel point tout ça reste extraordinairement réactif, y compris chez ceux qui ne savaient pas du tout que ça avait pu exister, et qui savaient à peine comment les choses s'étaient passées pendant 2 siècles. Hein. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que tout ça soit au détriment à la fois des Algériens, des pieds noirs, et aujourd'hui surtout de tous ceux qui vivent en France. Il y a des pieds noirs, il y a des harkis, et il y a entre 2 et 3 millions de franco-algériens, et je pense qu'il faut faire attention surtout dans la phase actuelle, c'est-à-dire dans la phase de grande polémique entre la France et l'Algérie, que ce ne soit pas eux les victimes de fait de tout ça. Jean-Michel? Bon, par où commencer? La comparaison avec Oradour-sur-Glane et le nazisme. J'ai d'abord vu Oradour-sur-Glane il y a bien longtemps de ça. J'étais voir ce qu'était Oradour. J'étais dans la région, j'ai été voir. Et j'ai été ému par ce que j'ai vu. Puis j'ai lu ce qu'a été la conquête de l'Algérie. Et c'est là dans ma tête, je ne pensais pas le dire ce matin du 25 février sur RTL, mais c'est là dans ma tête que je me suis dit, nous avons fait là ce que les soldats allemands ont fait à Oradour. L'Algérie, c'est une colonisation particulière, c'est une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que quand on investit le sol algérien, on a le projet de chasser ce qui s'y trouve, pour que des colons venus de France, d'Espagne et d'Italie prennent leur place. Et il y a de multiples témoignages, pour ne prendre que cela, des militaires de l'époque, des officiers supérieurs, qui dans leurs journaux écrivent « Nous tirons sur tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes, et ceux qui en réchappent en quelque sorte, nous les prenons et nous les amenons ailleurs. » Nous avons dévasté, après la prise d'Alger, à partir de 1840, les forces françaises ont dévasté le sol algérien, au point que, au milieu de cette décennie-là, en 1945, il y a une campagne de presse européenne qui s'étonne de la violence de l'armée française. Pourquoi Emmené par le général Bugeaud, il faut rappeler sa tête. Pourquoi insistons sur 1845. Oui, non, 1845, c'est toute la décennie 40. Mais après aussi, un village de la Boîte, c'est 1852. Une révolte de Kabyle, on l'écrase dans le sang épouvantablement en 1871. Les témoignages sont multiples de la sauvagerie de l'armée française. Alors, je voudrais juste rebondir sur un propos que vous teniez à la colonisation. On relativise beaucoup la violence de l'armée française lors de la colonisation de l'Algérie. Parce que, et c'est très différent du reste, on veut faire une colonie de peuplement. On chasse les gens qui vivent sur la terre pour que d'autres gens s'y installent. C'est très rare les colonies de peuplement. Mais nous n'en avons pas conscience parce que c'est un passé que nous ne voulons pas regarder. Il est beaucoup trop criminel pour que nous le regardions sereinement. Bon, alors, moi honnêtement, j'ai pas eu besoin
besoin d'aller à Oradour, même si j'y suis allé aussi, et même si ça m'a ému aussi, pour connaître bien l'histoire de la France et de l'Algérie, parce que c'est des sujets que j'avais étudiés il y a très très longtemps, et je les avais bien en tête. Ça a été une colonisation terrible. Ça n'a pas du tout été une colonisation unique ni foncièrement différente d'autres. Pour prendre un exemple, Madagascar, ça a été épouvantable. Non, vous parlez des massacres de 47-48. Oui, oui. Non, mais c'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça a à voir. Rien du tout. Si, ça a à voir en ce sens que l'Algérie a subi ce sur quoi nous sommes d'accord, militairement, mais l'Algérie n'est pas unique. C'est nos colonies en dehors du Congo, comme vous le savez, parce que c'était Savarnian de Brazza et qui lui est arrivé à coloniser par des moyens pacifiques. C'est le seul cas. Donc on avait partout pareil, c'est ça? Non, mais C'était super. on n'est pas les seuls à avoir fait une colonie de peuple. Mais il y en a très peu de colonies. Il y en a quand même eu, et ça toujours, ne me dites pas le contraire, parce que vous savez que c'est vrai, toutes les colonisations de tous les pays, et j'insiste, à toutes les époques, ont toujours été terriblement violentes, injustes, et vous disiez que c'est vrai, à savoir d'installer des Européens, pour simplifier, latins, d'installer des latins en Afrique du Nord, et donc de chasser de chasser les Algériens de là où ils étaient. Si vous regardez ce que vous avez peut-être regardé par un souci de comparaison, ce qui s'est passé en Afrique du Sud et ce qui s'est passé dans l'Est de l'Afrique, vous avez aussi eu une volonté des bourgs de s'installer, et les bourgs ont pris les bourgs ont massacré, et les bourgs ont massacré, et les bourgs ont pris les terrains. Il faut du temps pour lever. Il faut du temps pour la colonisation. Attendez, non, je finis d'une phrase. C'est la colonisation qui est mauvaise en elle-même. Non, mais Alain, il faut du temps pour lever les malentendus. Ce que nous avons fait en Algérie ressemble à ce qui a été fait en Afrique du Sud. Eh bien, c'est ce que je dis. Et ce que nous avons fait en Algérie, nous Français, nous l'avons fait qu'en Algérie. La colonisation dans l'histoire coloniale française de l'Algérie est un cas unique. Alors, c'est une... Attends, je finis. Je finis. C'est une colonie de peuplement. On ne peut pas le comparer à Madagascar. Parce que là, on dit des trucs. Madagascar, nous tuons entre 80 et 100 000 personnes en réprimant un mouvement de révolte entre 1947 et 1948. Les Malgaches fêtent spécifiquement cette tuerie tous les 29 mars. Il y a un jour de deuil qui stigmatise la conduite des Français. Savez-vous comment les historiens appellent cette période? L'Oradour malgache. Oui, bah oui. Ah oui, eh ben oui. Oui, mais L'Oradour, il n'y a pas que moi. Jean-Michel, La colonisation algérienne, pour revenir là-dessus, c'est une colonisation unique dans l'histoire coloniale française. Nous avons tué en Algérie comme nous n'avons pas tué en Jean-Michel, Algérie. ça s'est passé comme ça, c'est ce que dit Alain, dans l'histoire de la colonisation, d'autres peuples ont massacré, ont voulu chasser. Mais si, quand les Arabes ont conquis la Méditerranée, il y a eu aussi... Non, mais on parle de la France des années 1840. Oui, mais ce qu'on vous reproche, c'est de focaliser sur la France et pas dire que ça s'inscrit malheureusement dans une histoire mondiale. Mais c'est faux, mais il faut beaucoup plus de temps que notre émission de trop. La France est coupable. 1840, la décision de faire une colonie de peuplement. Parce que la France conquiert Alger en 1830 et ne sait pas quoi faire de cette conquête. Et en 1840, on décide, on envoie 100 000 soldats, que nous allons remplacer les Algériens qui sont sur la terre par des gens qui viennent d'Europe. Ça, c'est pour l'histoire coloniale française unique. Espagnol, italien et français. Et c'est la France de 1840. Les droits de l'homme, c'est 1789. Vous comprenez, ça n'est pas les exemples coloniaux d'avant. Nous professons des valeurs que nous ne respectons pas. Et je voudrais juste ajouter une chose. Nous donnons aux Algériens la nationalité française. Et nous les inscrivons à partir de 1881 dans un statut de l'indigénat qui est de fait un apartheid. Tout cela, nous ne voulons pas le reconnaître. Social aussi. Il y a un reportage d'Albert Camus dans l'Algérie républicain du 5 au 15 juin 1939. Il a fait un reportage en Kabylie, qui est un choc terrible quand les Français lisent le reportage d'Albert Camus, 1939. Il parle d'esclavage. Ah,
pourquoi on le voit, on veut pas le voir? intercamu par le On l'esclavage. comprend ce que dit Jean-Michel, pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi les Français ne veulent pas voir en 2025 les choses qui se sont passées au 19e siècle? Ce qui s'est passé en Algérie s'est passé comme on le dit, c'est-à-dire de façon extraordinairement violente. Mais pourquoi ça crée la polémique aujourd'hui? Attendez, je peux répondre quand même. Bon, ce qui est effectivement spécifique, c'est qu'on a voulu en faire une colonie de peuplement, et comme tous ceux qui ont essayé à un moment de faire des colonies de peuplement, ça s'est passé épouvantablement mal. Bon, il y a d'autres de nos colonies en Afrique où ça s'est horriblement mal passé, et où il y a eu, non mais pas simplement des exactions, bien que les exactions soient toujours en trop évidemment, mais où il y a eu des Stop.